trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour, on essaye tous ensemble. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin. Et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la jungle, tous ensemble. Il guérit, restaure, en vivant les morts. C'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté. On chante ensemble Ouragan de tendresse. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. On chante tous ensemble, il guérit, restaure. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Guérit, restaure, Vivant les morts, le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps. encore une fois, juste les enfants, il guérit. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui
les parents maintenant. Il guérit. Baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. C'est comme une bonne nouvelle qu'on proclame les uns sur les autres. Les enfants sur les parents et les parents sur les enfants. On peut le chanter tous ensemble, comme si on chantait chacun sur les autres, ok? Vous êtes prêts? Dès que les enfants, vous pouvez vous tourner vers les adultes qui sont au fond. On se tourne. Vous allez pouvoir suivre les paroles au fond, en fait, sur les écrans. Et on va chanter. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps. Encore Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps. Une dernière fois, juste les voix. Notre Père, il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Bienvenue à tous les enfants, à tous les parents, à tous ceux qui sont là ce matin. On est heureux de se retrouver. Est-ce qu'on peut dire merci à l'équipe qui nous a conduits dans tous ces beaux chants, encore une fois, les encourager? Hier, j'ai vu quelque chose d'incroyable et j'ai envie de le regarder avec vous maintenant. C'est sur MLK Tube. Vous connaissez cette chaîne? C'est la meilleure, hein. Et on va regarder dans quelques secondes. Je vous retrouve après. Mais vous allez voir, c'est une vidéo en 3D, 4D, tout ce que vous voulez. Mais peut-être vous allez vous retrouver à travers tout ça. C'est parti. Allez, on y va là, ça fait 5 fois que je le dis. Oh. Oui, on arrive. Allez les filles, allez. Ouais, vous arrivez, vous devez arriver de loin parce que depuis le temps que je vous attends là. J'ai envie d'aller aux toilettes. Non, tu feras ça à l'église, hein. C'est bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Oh là là. Et ça fait tellement de temps que je vous attends là, chat, ça m'énerve quoi. Attends, c'est bon, pour une fois que tu attends. Ouais, pour une fois que tu attends, n'importe quoi. Dis-moi, tu te rappelles quand on devait aller au restaurant? rappelle. Et les filles? Je te rappelle. Combien de temps on a attendu? 1 heure. Ouais, c'est ça. Madame m'attend une fois et elle en fait tout un plat pour un resto là. Et parlez pas pour rien, vous êtes bipolaire. Toi, ça va, hein? On t'a rien demandé. Tu te calmes. Mais c'est pas possible, vous pouvez pas passer à l'orange Mais celui-là? qu'est-ce qui est arrivé, hein? Ou t'as mis qu'à passer en dessus? Passe par-dessus. Ouais, ben c'est toi qui me passes par-dessus. Si tu veux passer par-dessus, t'as qu'à conduire là. Alors, moi conduire. Tout le temps, c'est moi qui conduis. Et là, j'en ai marre. Elle est pas belle cette famille là? Bon allez. Un teaser et on se retrouve dans quelques secondes.
Ce matin, les enfants, vous êtes reconnus un petit peu? Ça ressemble à ce qui se passe dans la voiture le dimanche matin? Il y a tous les parents qui sont en angoisse là. Je ne poserai pas la question. Est-ce que ça s'est passé ce matin? Je ne poserai pas la question. Parfois, dans la famille, on se met en colère. Parfois, vous-même, les enfants, vous vous mettez en colère. Et ce matin, sur le thème de la colère, pendant quelques instants, j'aimerais voir avec vous le secret pour devenir des héros et pour arriver à gérer la colère dans notre vie. Le secret des vrais héros. Et pourquoi je vous dis le secret des vrais héros ce matin? C'est parce qu'il y a un verset dans la Bible qu'on va regarder ensemble. Et un verset dans la Bible dit ceci, ça s'affiche sur les écrans. Celui qui... Les enfants, vous savez lire? On lit ensemble. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. On le relit encore une fois, il faut aider vos parents à bien comprendre le verset. On est reparti. À la colère vaut mieux qu'un héros. Waouh! Ça, c'est un verset qui me dit que si j'arrive à bien gérer la colère, je suis mieux qu'un héros. En ce moment, dans notre pays, en France, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en colère? Oh, les gilets jaunes, c'est qui ceux-là? Oh. Les gilets jaunes, oh là 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 là. Ils sont pas contents, alors ils ont dit, on n'est pas content, et parce qu'on n'est pas content, on met un gilet jaune. Si vous n'êtes pas content à la maison, les enfants, hop, vous prenez le gilet jaune de papa à maman, et vous le mettez. Est-ce que ça fait du mal aux gens d'être en gilet jaune? Non, ça fait pas de mal. C'est une façon d'exprimer sa colère, mais qui ne fait pas de mal. Maintenant, il y en a, vous avez peut-être vu des images ou entendu parler, qui se sont un peu mis en colère un petit peu plus fort. Qui ont lancé des cailloux, qui ont cassé des voitures, qui ont cassé des vitrines, qui ont fait du mal à des gens, qui n'ont pas été très très corrects. Et ça, est-ce que c'est une belle forme de colère? Quoi? Tu vas pas me lancer une pierre dessus, mon ami. Non, non, ça va, tu t'es trompé. Mets un gilet jaune, mets un gilet jaune. Ok. Et ça, c'est pas une forme... C'est pas une belle forme de colère. Gérer sa colère, il y a une petite fille là qui apparaît sur les écrans, elle a mis son gilet jaune aussi. Oh là 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 là. Ça vous ressemble parfois, hein, les enfants, hein. Mais gérer sa colère, et la parole s'affiche sur les écrans, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Gérer sa colère, c'est souvent la galère, car on ne sait pas trop comment faire avec la colère. Est-ce qu'on peut montrer cette toute petite vidéo de gens qui sont pas contents? Hé, c'est la fin de la pause. Allez, bougez, au travail. S'il vous plaît. Oui? Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Stop. Voilà. Des fois, on n'est pas content. Il y a différents. Des fois, on n'est pas content. Et il y en a, quand vous n'êtes pas content, c'est pas facile à gérer. Vous vous mettez peut-être à crier, à avoir toutes sortes d'émotions qui naissent à l'intérieur de vous. Et c'est pas facile à gérer. Mais Dieu dit, si tu arrives à bien gérer ta colère, si tu es lent à la colère, eh bien, tu vaux mieux qu'un héros. Et je note une petite version corrigée, hein, c'est une version arrangée. Si t'es lent à la colère, t'es meilleur que les Avengers. Ça vous dit ça? Est-ce qu'on peut applaudir tous les petits Avengers qui sont devant moi là? D'ailleurs, le mot Avenger, ça veut dire ceux qui se vengent. Et c'est pas toujours très bon, et c'est même pas très bon de se venger. On peut faire mieux que les Avengers. Tu peux être meilleur qu'Iron Man, Ethan. Tu peux être meilleur, il y a qui comme Avenger encore? Ok, c'est bon, j'arrête là parce que sinon on va se perdre. Vous êtes meilleur que les Avengers. J'ai une question à vous poser, on se la pose tous ensemble, pour les familles, pour les enfants qui sont là ce matin. Quand es-tu en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? J'ai posé la question à quelques enfants, comme Nicolas, hein, ce petit enfant qui est là, tout gentil. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Eh bien, il y en a un qui m'a dit, moi je suis en colère quand on casse un jouet qui m'appartient. Je suis en colère quand on casse un jouet qui m'appartient. Je sais pas si on a déjà cassé un de vos jouets, mais quand on casse tes jouets, t'es pas super content.
Moi, je me rappelle, ma petite sœur, elle avait une poupée qui savait marcher toute seule. Quand elle était petite, tout ça, moi j'étais un petit peu plus grand, et la poupée, elle disait tout le temps je marche toute seule, quelque chose comme ça, et clac, elle commençait à marcher. Et moi je me suis dit, je vais essayer de la faire marcher, je veux voir si elle sait descendre l'escalier. Alors j'ai mis la poupée en haut de l'escalier, et puis j'ai appelé ma sœur, je dis hey, viens voir. Et puis j'ai appuyé sur le bouton de la poupée, et je marche toute seule. Attention, pousse-toi, je vais tomber. Et la poupée, elle s'est cassée. C'est pas bien, hein. Dites, oh, c'est pas bien comme ça. Allez-y. Et ma petite sœur, elle était en colère. C'est peut-être quelqu'un qui a cassé tes Legos. C'est peut-être quelqu'un qui a coupé les cheveux de ta poupée Barbie. C'était Barbie chevelure de rêve. Et c'est venu Barbie balai brosse ou un truc comme ça, quoi. Et t'es pas content. On n'est pas content des fois quand le petit frère, la petite sœur vient dans notre chambre. On n'est pas content parfois quand on t'embête dans la cour d'école. On vient t'embêter, on vient te faire du mal. T'es pas content aussi et t'es triste et parfois t'es en colère quand on fait du mal à quelqu'un que tu aimes. Et les parents à qui j'ai posé la question, qu'est-ce qui vous met en colère? Les papas, les mamans m'ont dit, bah des fois ça nous met en colère quand les enfants ils n'obéissent pas trop. Ou alors quand les enfants manquent de respect aux adultes. Ou alors il y a quelqu'un qui m'a dit, je vous dis pas que c'est ma femme, mais quand mon mari range pas ses chaussures. Ok. Ou un mari qui dit, moi je me mets en colère quand ma femme elle rentre le soir du boulot, elle dit chérie, j'ai eu un petit souci avec la voiture. Bon, quand tu vois que le petit souci c'est la moitié de la voiture qui est partie, tu peux peut-être te mettre en colère. Ou ça c'est la famille formidable qu'on vient de voir tout à l'heure, quand quelqu'un conduit mal devant toi, papa il peut peut-être se mettre en colère, ou maman, ou papa et maman, et des fois c'est toute la voiture qui se met en colère. J'ai envie de vous dire ceci, écoutez bien. On peut tous se mettre en colère. C'est des choses qui arrivent. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas justes, mais attention à ne pas laisser la colère nous rendre complètement fous. Parce que quand on se met en colère, on peut faire des choses très, très graves. On peut faire beaucoup de mal. Il y a des enfants là qui se sont déjà mis en colère, un petit peu. Des fois, on ne contrôle plus trop ce qu'on fait. Laissez-moi vous dire rapidement, et on va faire ça très vite ce matin, 3 toutes petites histoires qui nous montrent comment on peut réagir dans des situations de colère. La première, c'est un ami qui me l'a raconté hier. Regardez où elle se passe. La première petite histoire que je vous raconte, elle se passe sur un terrain de football. Ok. On est là sur le terrain de football. Et cet ami m'a raconté que son équipe gagnait 1-0, 2-0, 3-0. Et lui, il va mettre le 4e but. Il met un beau but. Il est super content. Il y a de la joie. Son équipe, elle gagne. Il est super heureux. Et là, il y a un gars de l'équipe adverse qui lui met un gros tacle, comme tu dis. Oh, il le tire par le maillot, il lui met un tacle, il le met par terre, il lui fait vraiment mal. Et l'arbitre ne le voit pas. Et il n'y a pas les caméras pour aider, parce que c'est un match de foot comme il pourrait y en avoir d'autres. Et l'arbitre, il ne voit pas ça. Et lui, à ce moment-là, il va se mettre en colère. Mais vraiment, vraiment en colère. Ça lui avait volé toute sa joie. C'est pas lui, hein. Mais vous voyez, même les grands, là, ils se mettent en colère. Hein. Il a pas l'air très content, hein. Ok. Mais lui, il aurait pu se mettre en colère. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Eh, c'est toujours le même, là, qui me dit il peut le massacrer. Alors voilà, vous entendez ce qui ressort? Lui mettre une balayette. Et franchement, il aurait pu s'énerver et dire, toi là, la prochaine fois dans le match, tu vas voir ce qui va se passer. Ça s'est passé avec un grand footballeur en France. C'était le Kylian Mbappé de notre époque, je suis un peu vieux. Hein. Il s'appelait Zinedine Zidane. Un jour, il s'est mis en colère. Il donnait des super coups de tête. Il a mis des buts grâce à ses coups de tête. On a gagné la Coupe du Monde. Mais un jour, il s'est trompé de ballon. Et parce qu'il était en colère. Hein. Et ouais, ben, il est sorti. Carton rouge. Carton rouge. Il y a des fois où il ne faut pas se mettre n'importe comment en colère. Ce gars-là, il aurait pu se venger, qui a reçu ce tacle-là. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a choisi une deuxième solution. Il est sorti du terrain, et il y avait un mur là, le long du terrain. Et il était tellement en colère qu'il s'est dit, je vais taper de toutes mes forces dans le mur. Alors il a pris toutes ses forces. Et vous savez, la colère là, quand elle commence à agir en nous, c'est très fort, c'est très fort.
Et il a tapé de toutes ses forces avec son poing dans le mur. Bam! Et là, il y a que dans les films des Avengers que le mur il se casse, tu vois. Parce que là, c'est sa main qui s'est cassée. Et il s'est fait très, 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 très mal. Et il a regretté tellement son geste et il me disait, ben, si j'avais su. J'ai entendu tout à l'heure la solution qui a été proposée. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Aller dire à l'arbitre. Et écoute, il a dit, j'aurais bien dû aller voir l'arbitre, lui dire que j'étais en colère parce qu'on m'avait plaqué à terre et fait un tacle. Et l'arbitre, il aurait fait quelque chose. Normalement, il aurait fait quelque chose. Et je note ceci, la colère, elle doit s'exprimer de bonne manière. Si tu es vraiment en colère, au lieu de te faire du mal, de taper dans un mur, de taper par terre, de taper sur les autres, apporte ta colère et demande à quelqu'un de t'aider. C'est peut-être si on te fait du mal dans la cour de récréation, qui tu peux aller voir si on t'a fait du mal dans la cour de récréation, plutôt que de te venger. L'instituteur, l'institutrice, voilà, tu vas leur demander de l'aide. Ça peut être papa et maman si tu as un problème à régler. Ou l'animateur, exactement. Et ça, c'est des bonnes réactions. Ta colère, des fois, il faut la prendre. Et plutôt que d'avoir de la rage, il faut la présenter à quelqu'un qui va t'aider à la gérer. Un arbitre. Et le meilleur des arbitres, je crois que aussi, c'est Jésus. Des fois, tu peux dire, Jésus, dans la prière, je suis en colère. Viens m'aider. Et le Seigneur Jésus est celui qui va nous aider à régler nos problèmes. La Bible dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Il y en a qui veulent être intelligents ce matin, là? Levez la main ceux qui veulent être intelligents. Parce que c'est écrit aussi, celui qui se met vite en colère, il est... C'est pas écrit comme ça, mais j'ai mis un peu beaucoup stupide, quoi. La Bible, c'est écrit vraiment, il est stupide, celui qui se met vite en colère. Et ce matin, les enfants, je sais que vous voulez être intelligents, et vous avez raison, et moi aussi. Deuxième petite histoire que je vous raconte. Accrochez-vous bien, mettez votre ceinture. Tout le monde met sa ceinture. Clac, c'est parti. On embarque, encore une fois, en voiture. On m'a raconté ça il y a quelques années, quand j'étais jeune encore, on était avec des amis, il y a un ami qui me dit, écoute, on connaît un garçon, il venait d'avoir son permis, et comme il venait d'avoir son permis, il a demandé à son papa de lui prêter sa belle voiture de sport. Waouh! C'est pas forcément cette voiture, j'ai pris celle-là parce que je l'ai trouvée assez jolie. Ça va? Il y a quelqu'un qui est venu avec une voiture comme ça ce matin? Et il a pris la voiture de sport de son père parce qu'il voulait faire le beau. Parce qu'il voulait impressionner ses copains, parce que peut-être il voulait impressionner les filles. Et puis voilà, ça fait bien d'avoir une grosse voiture de sport. Waouh, super. Il roulait prudemment. Mais alors qu'il roule prudemment, il traverse la forêt. Et soudain, surgissant d'un fossé dans la forêt, il y a un sanglier qui est passé. Ce trait, je ne fais cochère. J'étais, je n'ai pas cochère. Mais regarde. Merci. Ok, merci Pumba. Un sanglier, c'est à peu près ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a des gens, ils sont spécialistes des animaux. Ils vont me tuer si je dis que c'est un sanglier. Mais bon, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa comme présentation d'un sanglier. Pour un premier tête-à-tête avec un sanglier, c'est pas mal de tomber sur un Pumba. Et ce sanglier-là, voilà, ça ressemble plus à ça dans la réalité. Il a traversé la route. Et je peux vous promettre que quand un sanglier traverse devant ta voiture, elle a mal. Elle a très mal. Et bam, il a tapé le sanglier est tombé. Oh, lui, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire, la voiture de papa? Il va se mettre en colère. Alors, bon, il est descendu, il a vu le sanglier qui était là, allongé devant lui. Il regarde le devant de sa voiture, bon, ça va, il roulait pas trop vite comme il était prudent. Il se dit, bon, je vais faire plaisir à papa. Il aime bien manger du sanglier. Je le mets dans le coffre. Il prend le sanglier. Quelqu'un sait faire le sanglier? Ouais, il y en a des bons sangliers là. Il le met dans le coffre. Il referme le coffre. Il repart encore plus doucement. Et là, il fait quelques centaines de mètres. Et soudain, il entend un autre bruit. Mais il n'y a pas de sanglier qui traverse devant. Et le bruit, il l'entend derrière. Il entend boum, boum, boum. Il entend un léger bruit de sanglier qui murmure. En fait, le sanglier n'était pas du tout mort. Il était juste assommé par le choc. Et il s'est réveillé, c'est très costaud, il s'est réveillé dans la voiture. Lui, il a compris ce qui se passait. Il a arrêté sa voiture, il a refermé la porte. Et là, le sanglier, il est devenu complètement fou. Parce qu'on ne le contient pas comme ça dans un coffre, un sanglier. C'est une bête sauvage, ça va dans tous les sens. Et là, il a cassé toute la voiture. Tout le volant, les sièges, tout a été détruit. Imaginez le garçon comment il était, quoi. Lui aussi, hein, il était détruit. Et quand il a dû l'annoncer à son père, l'histoire s'arrête là, on va s'arrêter là les enfants.
vous imaginez un petit peu pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que la colère, ça peut ressembler à un sanglier que tu as dans le coffre de ton cœur. Si tu gardes la colère à l'intérieur, la colère, elle peut tout détruire et elle peut tout casser. Et elle peut te faire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Ça, c'est l'histoire du sanglier. Vous allez vous en rappeler? Ce sera peut-être dans la prochaine question à bonbon. Quel animal a été utilisé pour comparer la colère? Et vous allez répondre le sanglier. Et vous allez gagner des bonbons. Ok. Une colère mal gérée et pas contrôlée, c'est comme un sanglier, ça peut tout gâcher. D'ailleurs, dans la Bible, regardez, il y a un verset qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Ça veut dire que quand tu es en colère, faut mieux pas la laisser dans ta vie, la colère. Faut pas laisser la colère dormir à la maison. Les enfants, est-ce que papa et maman ont déjà été obligés de vous gronder? Un petit peu. Mais c'est bien le soir, avant de se coucher, de pouvoir dire pardon papa, pardon maman. Parfois, c'est les parents qui s'énervent un peu trop. Les parents qui sont là, vous dites rien depuis tout à l'heure, je vous vois être tranquille. Petit sanglier, un petit match de foot, on est tranquille, on est derrière. Vous êtes sur la banquette arrière ce matin, les parents. Mais répondez-moi franchement, est-ce que ça vous arrive pas parfois de vous énerver un petit peu trop? Il y a quelques parents honnêtes. Il y en a même un qui veut faire lever la main de sa femme, je dirais pas qui. Des fois, on doit dire à nos enfants, excuse-moi, je suis un peu fatigué, j'ai été un petit peu trop loin. Nous aussi, on a besoin de gérer notre colère. Pour ceux qui deviendront parents aussi, c'est important de l'entendre. N'emmène pas ta colère le soir, la nuit avec toi. N'emmène pas ta colère dans tes rêves, sinon ça va devenir un cauchemar. Et c'est important de se demander pardon. Parfois, dans la colère, on dit des mauvaises paroles et on peut blesser les autres. Vous avez vu, regardez la tête du sanglier qui apparaît à l'écran là. Il a des défenses sur sa tête. Et quand il y a des cornes comme ça, et parfois on utilise des mots qui font mal aux autres, et ça, faut être prudent. Les enfants, je termine ce matin avec une dernière petite histoire. C'est l'histoire d'un homme de la Bible qui a été vraiment un super-héros pour moi, il s'appelle Joseph. Et... ouais, Joseph. Joseph, pour moi, c'est vraiment un super-héros. Et j'aimerais vous en parler parce que Joseph, il aurait pu vraiment se mettre en colère, parce que ce qu'on lui a fait, c'est pas juste. Joseph, ses frères lui ont fait du mal. Ses frères ont dit du mal de lui. Ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont poussé dans un trou. Ses frères ont voulu le tuer. Ses frères ont été vraiment mauvais avec lui. Et Joseph, il aurait vraiment pu se mettre en colère en disant « C'est pas juste. Puisque vous m'avez fait la guerre, je vais vous faire la guerre. Puisque vous me mettez en colère, moi, avec ma colère, je vais m'en servir et je vais vous détruire. » Mais est-ce que Joseph a réagi comme ça? Non. Joseph a réagi comme Dieu nous demande de réagir quand la colère monte en nous. Et on voit simplement que même Joseph, pour moi, il est mieux que tous les super-héros peut-être que vous aimez. On voit juste trois clés, trois choses que Joseph a fait pour bien gérer sa colère. La première chose qu'il a fait, Joseph, c'est qu'il a eu de la patience. Il a eu de la patience. Et avoir de la patience quand quelque chose ne va pas, c'est important. Dieu peut t'aider à avoir de la patience. On a lu au début, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et être lent à la colère, ça veut dire avoir de la patience. Quelqu'un a écrit ceci. Si vous vous sentez en colère, écoutez bien les enfants, la prochaine fois que vous vous sentez en colère, si vous vous sentez en colère, la colère montée en vous, comptez jusqu'à 10 avant de dire quoi que ce soit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et déjà là, tu peux souffler un peu. Mais si vraiment vous êtes vraiment furieux, alors comptez jusqu'à 100. On n'a pas le temps, on va pas le faire là. Non, c'est bon, merci les enfants. Puis, une fois que vous avez compté jusqu'à 100, vous êtes un petit peu plus calme. Prenez la bonne décision. Gardez pas cette colère, il faut aller soit la dire à quelqu'un, faut l'exprimer d'une manière, mais pas en étant violent avec les autres. J'ai noté une phrase, les parents, vous allez pas m'aimer ce matin, je suis désolé, mais elle est pas super française, mais elle me plaît bien cette phrase. On l'a partagée hier ensemble avec l'équipe, mais face à la colère, celui qui gagne, c'est le plus moins rapide. Ça veut rien dire. Nicolas, est-ce que tu peux venir avec moi pour leur montrer? On va faire une course avec Nicolas. En fait, Dieu dit que celui qui est lent à la colère, c'est le meilleur. Celui qui se met le plus lentement en colère, c'est le meilleur. Imaginez que la colère, elle est là. Ici, c'est cette ligne-là.
et que nous, on soit là, et qu'on fait une course. Généralement, quand on fait une course, c'est qui le premier? C'est qui celui qui gagne? C'est celui qui va le plus lentement ou qui va le plus vite? Le plus vite. Regardez cette course-là qui nous parle de la colère. Vous dites 3, 2, 1, partez les enfants? 3, 2, 1, non, j'ai perdu! Est-ce qu'on peut applaudir Nico? Quand il y a la colère qui monte en toi, patiente, attends, sois tranquille, un peu comme mon copain là derrière moi qui apparaît dans quelques secondes. Oui. Alors, quel mot qualifie une chamelle à 3 bosses? Je sais pas. Quel mot qualifie une chamelle à 3 bosses? chamelle à 3 bosses? Enceinte. Très amusant. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur la... Non. Ici, là. Oh non! Oui. Lâche. Quel mot qualifie Une chamelle à 3 bosses. Enceinte. Ok, super, on a compris. chamelle? Ok. Quand t'es devant la colère, faut que tu sois aussi rapide que Flash. Ça marche? Première chose, la patience. Être lent à la colère. Deuxième clé, le pardon. Parce que quand on te fait du mal, tu as besoin de pardonner autour de toi. Si quelqu'un t'a mis en colère, Dieu t'appelle à pardonner. C'est pas facile, mais Jésus il peut t'aider à pardonner. Et je termine. La dernière chose, les enfants, plutôt que la colère dans votre vie, et les parents aussi, choisissez la prière. Plutôt que la colère, choisissez la prière. On répète cette phrase ensemble, les enfants? Plutôt que la colère, choisissez la prière. Ou je choisis la prière. Vous savez, Dieu veut nous aider à bien gérer la colère. Il sait qu'elle vient parfois dans notre vie. Mais si dans ta famille, si dans ta vie, tu es trop en colère, tu vas gâcher des choses. Est-ce qu'on peut terminer ces moments avec l'équipe de louange qui est là? Et j'aimerais vous dire ceci. On va tous se lever ensemble. On va tous se lever ensemble. On n'aura jamais une famille parfaite. D'accord? Il y aura toujours des petits moments dans la famille où il y aura des tensions. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Une famille parfaite, ça n'existe pas, mais une famille d'amour, ça peut exister. Et en partageant ce message, les enfants, écoutez bien, je vous confie quelque part une mission. C'est que vous pouvez devenir des super-héros dans votre famille si vous ne déclenchez pas toutes les colères. Vous pouvez devenir des super-héros dans votre famille si vous aidez à ce que la colère ne prenne pas toute la place. Papa, tu peux devenir un super-héros dans ta famille si tu apprends à mieux gérer ta colère. Maman, tu peux devenir une super-héroïne dans ta famille si tu apprends à mieux gérer ta colère. Et ça, Jésus est capable de le faire, de mettre plus de patience dans ta vie, de mettre plus de pardon et de mettre plus de prière. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas devenir des super-héros, c'est un mensonge. Mais par la puissance de Jésus, nous pouvons devenir des super-héros. Amen. Et mieux même que des super-héros. C'est la Bible qui le dit, celui qui est lent à la colère, il vaut mieux qu'un super-héros. Vous savez, il y a quelques jours, il y a eu une grande dispute dans une famille. Une très très grande dispute. Et le papa, il est devenu très très en colère. Et il y a un enfant en pleine nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le téléphone, il a appelé la police. Et il a dit, venez aider s'il vous plaît parce que mon papa, il est en train de taper ma maman. Et j'ai besoin d'aide. Il a appelé au secours. Le petit garçon, il aurait pu se mettre en colère contre son papa, essayer de le taper, essayer de crier, il y aurait des cris encore plus forts dans toute la maison. Mais ce petit garçon-là, pour moi, il a été un héros parce qu'il s'est calmé, il a pris le temps de téléphoner, de demander du secours et sa maman a pu être sauvée et des gens s'occupent de lui et des gens vont s'occuper de lui. Des fois dans la famille, c'est pas facile.
Des fois, il y a des grosses colères qui éclatent. Mais tu prends le téléphone, t'appelles de l'aide, ou alors tu prends le téléphone qui va jusqu'au ciel parce qu'il est toujours là, Jésus, pour te répondre. Et tu dis, Jésus, s'il te plaît, viens m'aider. Et viens mettre au lieu de la colère de ma famille, s'il te plaît, viens mettre de l'amour et viens tout restaurer. Que Dieu vous bénisse, les enfants, et qu'on puisse ensemble chanter et peut-être abandonner à Dieu tout ce qui a été détruit par la colère ce matin et demander à Dieu de restaurer ces choses et de nous remplir de sa vie. Que Dieu soit béni. Toi
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.